Bonjour et bienvenue, je suis vraiment content de démarrer cette aventure avec tout le monde. Alors, avant de plonger dans la technique, dans les outils comme Power BI et Fabric, on va prendre un petit moment, juste pour poser les bases, comprendre le pourquoi, du comment. C'est essentiel pour que tout ce qu'on verra ensuite ait vraiment du sens. En fait, tout commence avec cette question, une question qu'on se pose tous, tout le temps, que ce soit dans la vie perso ou au travail. Comment est-ce qu'on peut prendre de meilleures décisions? Eh bien, la business intelligence, ou la BI, c'est justement la discipline qui a pour but de répondre à cette question. D'ailleurs, on fait tous de la BI sans même s'en rendre compte. Prenons un exemple tout simple, la rénovation d'une salle de bain. Qu'est-ce qu'on fait? On demande plusieurs devis, on compare les prix, les matériaux, les délais. Tous ces devis, ce sont des données. On va lire des avis sur Internet, encore des données. Et c'est en rassemblant tout ça qu'on arrive à faire un choix éclairé. Pour une entreprise, c'est exactement la même logique. Alors, si on met une définition un peu plus formelle dessus, la business intelligence, c'est l'art de transformer les données en informations, puis en connaissances pour, au final, prendre de meilleures décisions. On quitte juste l'échelle de la salle de bain pour passer au défi d'une organisation entière. Le principe reste le même, mais évidemment l'impact est beaucoup plus grand. Voici le plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par le pourquoi de la BI, ensuite on va décortiquer les 5 étapes clés du processus, du domaine jusqu'à la visualisation, et on finira par faire le lien avec la suite de notre parcours. C'est parti! On attaque avec la première partie, décider avec les données. C'est vraiment le cœur du sujet, le pourquoi de tout ce qu'on va apprendre. Une entreprise, au quotidien, elle se pose ce genre de questions. Comment on trouve de nouveaux clients? Comment on garde ce qu'on a déjà? Qui sont nos concurrents et que font-ils? D'où vient notre rentabilité? Où est-ce qu'on pourrait faire des économies? Toutes les réponses à ces questions, elles sont quelque part cachées dans les données. La BI, c'est le moyen de les faire parler. Passons maintenant à la deuxième étape, les 5 étapes clés. On va voir ensemble le cheminement, le voyage de la donnée brute jusqu'à la décision finale. Et voilà ces 5 étapes. D'abord le domaine, pour savoir de quoi on parle. Puis les données, c'est notre matière première. Le modèle, où on met de l'ordre. L'analyse, où on pose les questions. Et pour finir, la visualisation, pour que tout le monde comprenne l'histoire. Il faut vraiment garder ce schéma en tête. C'est la colonne vertébrale de tout projet BI. Troisième partie, on plonge dans les 2 premières étapes, le domaine et les données. C'est un peu comme avant une grande randonnée. On définit la destination et on prépare le sac à dos. Le domaine, c'est tout simple en fait. C'est le périmètre de l'analyse. Est-ce qu'on s'intéresse aux ventes, au marketing, à la production, aux ressources humaines? Bien définir le domaine dès le départ, ça permet de poser les bonnes questions et par conséquent d'aller chercher les bonnes données. On ne part pas dans tous les sens. Une fois qu'on sait où on va, on rassemble les données. Il y en a 2 grandes familles. Les données internes, tout ce que l'entreprise produit elle-même, comme les chiffres de vente, les infos des RH, et puis les données externes, des choses comme les tendances économiques, les données démographiques, etc. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on arrive à croiser ces 2 types de données. C'est là que la magie opère. Il faut savoir aussi que les données n'ont pas toutes la même forme. Les plus classiques, ce sont les données structurées. Pensez à un tableau Excel bien propre, avec des lignes et des colonnes. Ensuite, on a les semi-structurés, qui ont une certaine organisation mais plus souple, comme les fichiers JSON ou XML. Et enfin, les non structurés, c'est un peu tout le reste. Des images, des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux. Les outils comme Power BI excellent surtout avec les données structurées et semi-structurées. Quatrième partie. On rentre dans la salle des machines. C'est ici qu'on va transformer notre matière première en quelque chose d'utile. L'étape du modèle est absolument fondamentale. Les données brutes, c'est souvent le bazar. Il faut faire le ménage, corriger les erreurs, s'occuper des informations manquantes. Ensuite, on doit dire à la machine ce qu'est chaque donnée. Ça, c'est du texte, ça, c'est un nombre, ça, une date. Et le plus important, c'est qu'on va commencer à relier nos différentes sources de données entre elles pour qu'elles puissent se parler. Prenons un exemple très concret. Imaginez un fichier avec la liste des clients qui vient du service commercial et un autre fichier avec toutes les ventes. Dans les 2, on a un numéro de client. Eh bien, le modèle, il va créer un pont, une relation entre ces 2 fichiers grâce à ce numéro commun. C'est ce pont qui nous permettra ensuite d'analyser les ventes par nom de client et non plus par un simple numéro. Une fois que notre modèle est propre et bien structuré, on peut enfin passer à l'analyse. Là, on commence à jouer les détectives. On pose des questions à nos données. On fait des calculs, des sommes, des moyennes, on cherche des tendances, des corrélations, on suit des indicateurs de performance, les fameux KPIs. C'est vraiment là qu'on commence à extraire de la valeur, à trouver des pépites d'informations qui étaient invisibles au départ. Et nous voilà à la 5e et dernière partie, la visualisation. Tout ce travail en amont, c'est pour arriver à ça,
rendre les choses compréhensibles pour un humain. Cette phrase résume tout. Le cerveau humain est visuel. On peut montrer un tableau avec des millions de lignes de chiffres, personne ne comprendra rien. Mais si on transforme ça en un graphique simple et clair, tout à coup, les données commencent à raconter une histoire. Une histoire qui, on l'espère, répond aux questions qu'on se posait au début. Un graphique, c'est une réponse à une question très précise. Ici, par exemple, en un seul coup d'œil, on voit quel jour de la semaine il y a le plus de trafic sur le site web. C'est une information ciblée, un insight comme on dit, c'est direct et efficace. Le rapport, lui, va un cran plus loin. On va assembler plusieurs graphiques sur la même page pour avoir une vue plus complète d'un sujet. Et ce qui est génial avec les outils modernes, c'est que c'est interactif. On peut cliquer sur un élément d'un graphique et tous les autres se mettent à jour instantanément. Ça permet d'explorer les données, de creuser. Et tout en haut de la pyramide, on a le tableau de bord, le dashboard. Ça, c'est la vue d'hélicoptère. On y met uniquement les indicateurs les plus importants, les plus vitaux pour l'entreprise. C'est l'outil des dirigeants pour savoir en 30 secondes si tout va bien et pour prendre des décisions rapides et stratégiques. Et voilà, on arrive à la dernière partie. On a vu toute la théorie, maintenant on va raccrocher ça à notre propre parcours. Maintenant, la carte du territoire est claire. On connaît le chemin, de la question de départ jusqu'à la réponse visuelle. Eh bien, Power BI et Microsoft Fabric, les outils qu'on va apprendre à maîtriser ensemble, ce sont tout simplement les véhicules surpuissants qui vont nous permettre de faire ce voyage. Ils couvrent chacune de ces étapes, de la collecte des données jusqu'à la création des tableaux de bord interactifs. Alors, en se préparant à mettre les mains dans ces outils, il faut garder cette question en tête. Dans chaque entreprise, dans chaque base de données, il y a des histoires qui dorment, qui n'attendent qu'à être découvertes. Notre travail, ça va être de devenir les conteurs de ces histoires.